Alors, j'aime pas trop faire le journaliste. Excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge. Mais bon, là, il se passe pas mal de choses. C'est assez sombre, hein. J'aime pas trop parler de ça. Ça m'ennuie. Ça m'amuse pas du tout. Puis je m'en fous un peu en même temps. Mais bon, pour vous informer, c'est un minimum, vu ce que je sais, j'ai pensé que ce serait utile de le partager avec vous. Alors, ce que je sais, on est plusieurs à le savoir. C'est juste que c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, circule sur les médias mainstream, comme on dit. Alors, vraisemblablement, le pape, s'il n'est pas déjà décédé, il y a une rumeur là-dessus, je ne vais pas trop surfer sur cette vague, admettons. Mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, il y a peu de chances qu'il passe mercredi décembre. Vu son état, s'il est encore en vie. Ça, c'est une chose. Et Vigano, Monseigneur Vigano vient de déposer une requête auprès de l'administration Trump qui est assez virulente. Parce que je vais vous faire la petite liste de mémoire de ce qu'il demande, avec certaines preuves à l'appui déjà de sa part. Mais il demande à ce que l'administration Trump fasse une investigation là-dessus. Alors bien sûr, ils n'ont pas accès aux archives du Vatican, mais ils ont accès aux archives de tout ce qui concerne l'administration américaine, au temps d'Obama pour le coup, puisque, pour la petite histoire, je rappelle que le pape François a été élu en 2013 et que jusqu'en 2016, c'est Obama. Et donc, justement, à ce moment-là, Benoît XVI venait de retirer quelques années auparavant le fameux cardinal qui a été reconnu coupable de crimes avec des petites personnes, McCarrick, donc, il s'appelle. Il le met de côté et tout de suite, le pape François le réhabilite et le met aux responsabilités du Saint-Siège pour l'administration Obama. Ce qui vont, ou alors ça serait peut-être même, justement c'est l'enquête que demande Vigano, que ça serait à la demande de l'État profond, en vue de leur agenda mondialiste divers et variés au niveau de l'immigration, au niveau du wokisme, au niveau du changement climatique. On ne va pas rentrer là-dedans, on s'en fout, je ferme la parenthèse. Mais McCarrick, donc, a le poste du responsable de l'Église catholique dans les relations avec l'administration américaine. Et c'est là qu'ils arrivent à faire rentrer 60 000 enfants. Ces fameux enfants qui ont disparu, dont fait part Tim Ballard, Eduardo Verraschedi, le producteur du film Sound of Freedom, et Donald Trump pendant sa campagne. On parle là de le début de l'année dernière. Les fameux « Où sont les enfants ?» Cette phrase qui a été posée « Qu'avez-vous fait des enfants ?» quand il demande à la femme, j'ai oublié son nom, Harris, qui était en face de Donald Trump pendant les élections américaines. Kamala, where are the children? Donc oui, en effet, il y a 60 000 enfants qui sont rentrés par les frontières mexicaines qui ont disparu. Nous savons qu'il y a des réseaux de petites créatures, il y a des mots que je ne peux pas dire à cause de la chaîne, mais vous m'avez compris, il y a des réseaux qui organisent, et nous le savons grâce au film Sound of Freedom. Petite parenthèse, je viens d'avoir un retour de Tim Ballard. Priez pour lui, s'il vous plaît, son procès se termine et on fera l'interview juste derrière. Donc vraisemblablement mi-mars. Je ferme la parenthèse. Et donc ces enfants, n'ayant pas été retrouvés, ce serait une organisation avec à la tête l'État profond et le cardinal McCarrick. Donc c'est une accusation terrible. Et donc le Monseigneur Vigano demande à ce qu'il y ait une investigation qui soit faite là-dessus avec l'administration américaine actuelle. Donc vous en entendrez parler. Deuxième chose, ils ont retrouvé un enfant de 11 ans qui n'avait plus ses dents dans un des cimetières du Vatican, qui serait le fils illégitime du
du pape François. C'est toujours Monseigneur Vigano qui parle. Et c'est toujours dans la liste des requêtes d'investigation qu'il a demandé. Est-ce que oui ou non, cet État profond avec Obama à sa tête, ou à sa tête en tant que marionnette, puisque l'État profond, ça reste quelque chose de caché, a oui ou non poussé à la sortie le pape Benoît XVI. Donc c'est pareil, c'est dans l'enquête qui est demandée par le Monseigneur Vigano. Et enfin, pour que je n'oublie rien, il parle de tous les lobbies qui ont été mis en place justement avec l'ancienne administration et la corruption, voilà, de l'association des évêques des États-Unis principalement, mais il n'y a pas que, à travers, vous pouvez faire une recherche sur Google, la fameuse USAID, vous tapez USAID, hein, c'est 5 lettres, donc c'est les États-Unis à l'international, une association qui aide diverses associations, organisations, NGO, et on a découvert le poteau rose, il y a des milliards, voire des trilliards d'argent qui ont été dépensés de manière complètement ubuesque. D'ailleurs, j'ai vu que la compagne de Zemmour, comment elle s'appelle elle, Knafo, Sarah Knafo, a fait des enquêtes récemment pour mettre en exergue justement du côté de la France des fonds qui ont été dépensés de la même manière, de manière complètement ubuesque. Donc ça a été des manières de détourner des fonds. Bon là, c'est avec une ampleur bien plus grande au niveau des États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il y a la participation de l'Association des évêques des États-Unis qui, là, ne savent plus, qui ont la queue entre les jambes, comme ils disent les Américains. Et tout le monde a peur, en fait. Tout le monde a peur de ce que va ressortir de cette enquête, si elle est faite, vraisemblablement ça sera fait, par l'administration actuelle, celle de Trump. Voilà, donc, Pape François, Sancto Subito, je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire. De toute façon, il faut évidemment prier pour son âme. On ne peut souhaiter à personne l'enfer. Il ne faut pas oublier que notre ennemi, c'est Satan. Et que nous sommes parfois, plus ou moins, ses marionnettes. Donc, il faut juste choisir à qui nous appartenons. Se mettre au service du Seigneur et non pas être la marionnette du malin. Il n'existe rien d'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Si vous pensez être entre deux, alors que vous êtes au malin. Vous êtes la marionnette du malin et en fait, vous êtes très utile dans cette neutralité qui n'existe pas, mais qui sert le royaume des ténèbres. Donc voilà les amis, nous approchons du mercredi des cendres, du carême. Je vous souhaite, je vais vous faire de toute façon d'autres émissions d'ici là, mais je vous souhaite de bien préparer votre carême, puisque vu les temps qui courent, contrairement à ce que l'actualité nous veut nous faire croire, en effet, il y a une pseudo-paix qui s'installe, mais c'est un reculer pour mieux sauter, nous le savons grâce aux prophéties, parce qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui est en jeu et ce qui fait avancer ou pas les choses. Nous sommes dans un monde spirituel qui est caché par du matériel, par de l'énergie en mouvement. Mais le problème est spirituel et tant que nous serons si avancés dans les ténèbres, ou plutôt si loin du Seigneur, en état de péché mortel, loin de la prière, loin des sacrements, alors le mal avance. Et il avance beaucoup plus vite, beaucoup mieux, quand il nous vend un mensonge de paix. Et c'est ce qu'il est en train de faire là. Mais il sait que sa fin est proche et il prépare une attaque sans précédent en vue de détruire l'humanité si c'était possible. Le Seigneur ne le permettra pas, mais il va y avoir des dégâts. Donc, rappelez-vous, votre travail en tant que chrétien, c'est de rester christocentré. Le catéchisme de l'Église catholique est le dépôt de la foi et de la morale chrétienne, il n'en existe pas d'autre. C'est votre leitmotiv, c'est votre credo. Les sacrements sont l'ancrage qui gouverne nos actions pour s'assurer d'être avec le Christ, dans le Christ et pour le Christ. Donc allez vous confesser, surtout avant le mercredi des cendres si ce n'est pas fait. N'ayez pas peur, je le répète toujours, les prêtres ont déjà tout entendu et ils ont peut-être fait pire que vous. Donc allez
emmenez votre sac de linge sale, hein, dites tout ce qui vous fait honte, et c'est ça qui va vous faire du bien, parce que le Seigneur aime l'humilité, et il vous veut enfants, pas gamins, comme des enfants humbles. Voilà, je suis aussi ça. Je ne suis pas que ça, mais grâce à toi, qui as donné ta vie sur la croix pour moi, je suis racheté et je peux regarder Dieu en face un jour parce que tu me laves de mon péché, de mon péché original et de mon péché à moi, de mes faiblesses. Merci Seigneur. Pardon Seigneur. Merci Seigneur. Et ensuite, vous allez communier en état de grâce pour recevoir cette grâce sanctifiante, pour que le voile se lève, comme dit la Bible, et que vous voyez la réalité derrière ce monde de ténèbres. Et vivez un jour à la fois, tout passe les amis. Tenez la main de la Vierge Marie en priant le chapelet du rosaire chaque jour, au rythme et à la vitesse et au montant de vos capacités. Si c'est un seul Je vous salue Marie, c'est mieux que rien. Si c'est un rosaire en entier, gloire à Dieu. Ce n'est pas une compétition, on ne fait pas la course. C'est un chemin de traverse, certes, mais ce n'est pas une course au premier arrivé. Le but, c'est d'y arriver. Voilà les amis, prions pour le pape et pour l'Église et pour cette enquête qui va avoir lieu maintenant. Je vous invite à taper sur Google ce fameux USAID et vous mettez ensuite à côté le mot escroquerie et vous allez avoir plein d'informations, vous verrez, qui commencent à ressortir. Et vous ajoutez Église catholique ou évêque de l'Église catholique. Et vous aurez des informations. Voilà, le malin fait son travail, à nous de faire le nôtre. Le nôtre, c'est la prière en état de grâce au maximum, la foi, et de demander la foi si on n'en a pas assez, et faire confiance. Ok ? La patience obtient tout, dit le Seigneur. Voilà, personne ne peut détruire l'Église. C'est une garantie qui nous est donnée par la vérité elle-même. Allez, prions les amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.